Le secteur aérien traverse la plus grosse crise de son histoire, c'est indéniable, et nombreux sont les acteurs à se demander s'ils vont pouvoir se relever, et si oui, quand et comment. Et en première ligne, on retrouve évidemment les compagnies aériennes. Alors en 90 secondes ou presque, nous allons brièvement rappeler quel est le contexte pour les transporteurs, bien entendu, quelles sont les conséquences aussi qui découlent de cette crise sans précédent, et enfin quelles solutions on pourrait apporter pour sauver ce secteur aérien en perdition. Générique. La crise dans l'aérien, un contexte terrible et historique. Le coronavirus a cloué la majorité des avions au sol. Des compagnies comme Air France, par exemple, ne fonctionnent qu'à 5% de leur capacité. Les compagnies aériennes sont à l'arrêt et beaucoup ont à assumer les frais de location de leurs appareils, outre le remboursement de centaines de milliers de billets. On schématise, mais clairement, ces entreprises ne sont pas structurées pour supporter de telles charges. Des conséquences lourdes et immédiates. Les conséquences sont multiples car la crise de coronavirus ne touche pas que les compagnies aériennes, elle touche aussi les constructeurs Boeing qui va supprimer 20 à 30% de ses effectifs, ainsi qu'Airbus qui a perdu 500 millions d'euros au premier trimestre et livré surtout 80% d'appareils en moins en avril 2020 qu'en avril 2019. Alors les équipementiers aussi, comme Safran qui va supprimer 3000 emplois au Mexique, sont dans le dur. Les nombreux sous-traitants des aéroports et avionneurs sont aussi dans le noir et certains sont même voués à disparaître. Au niveau des compagnies aériennes, puisqu'on parle de disparition, certaines ont déjà mis la clé sous la porte. C'est le cas notamment de Virgin Australia, de Flybe, et je ne vous cite pas toutes celles qui sont au bord du gouffre et qui vont licencier massivement comme British Airways, Norwegian ou Ryanair, etc., etc. En France, la deuxième compagnie nationale, Corsair, a poussé un cri d'alerte à la fin du mois d'avril, appelant l'État à l'aider comme il a aidé Air France si elle veut être sauvée. Et l'impératif de distanciation physique, qui incite les compagnies à ne plus remplir les aéronefs, pourrait et entraînera très certainement une hausse mécanique des tarifs. En sachant que 4,5 millions de vols ont été annulés jusqu'au 30 juin 2020 et que 90% des vols n'ont pas décollé de mi-mars à mi-avril, ce qui va contraindre les compagnies aériennes européennes à rembourser 10 milliards de dollars. C'est colossal. Sans perspective, des solutions sont-elles possibles ? Oui, il existe des solutions temporaires comme le chômage partiel, mais par définition, ça ne vaut qu'un temps. La solution première, c'est évidemment l'aide étatique. Air France a obtenu un prêt garanti par l'État français et un prêt d'actionnaire de ce dernier pour 7 milliards d'euros. Lufthansa met la pression sur l'État allemand, le menaçant de déposer le bilan. Envisager une restructuration, se séparer d'une partie de sa flotte, supprimer des lignes aériennes, évidemment, toutes ces mesures pourraient être encore plus désastreuses économiquement pour tous les acteurs de l'aérien. L'IATA, l'Association internationale du transport aérien, qui est contre la distanciation physique d'ailleurs, propose ses propres solutions pour sauver l'aérien. Elle propose de redonner confiance aux voyageurs qui auraient peur d'affronter les passagers en mettant en place un passeport immunitaire ou un test du Covid-19 pouvant être développé à grande échelle. Air France vient d'annoncer mettre en place à partir du 11 mai 2020 un contrôle de température pour vérifier que les passagers ne dépassent pas la température de 38 degrés et si c'est le cas, théoriquement vous ne pourrez pas monter à bord. Au niveau financier, l'IATA considère que la législation européenne qui impose de rembourser aux clients le billet d'un vol annulé par elle doit être modifiée pour que les compagnies puissent proposer un avoir. Alors il y a plusieurs États qui étudieraient actuellement cette possibilité, parmi lesquels la France, l'Italie et l'Allemagne, mais il n'est pas certain que la Commission européenne et les associations de consommateurs soient de cet avis. Pour l'heure, 40 000 postes ont déjà été supprimés dans l'aérien et avec des entreprises qui affirment déjà tout officiellement qu'elles mettront des années à retrouver leur rythme de croisière, bien malin sera celui qui détient les clés de la sauvegarde des entreprises aéronautiques aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.